Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de 5 tokens qui sont en dessous de 1 $. Et donc du coup, si vous avez assez d'argent pour mettre sur ces tokens-là, il y a des chances, en tout cas dans le futur, que vous ayez plusieurs multiples. Mais bon, comme d'habitude, ceci ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches et investissez surtout uniquement ce que vous êtes prêt à perdre car c'est vraiment très risqué, surtout actuellement. Sans tarder, on va commencer avec notre premier token, Casper. Donc Casper, c'est quoi? Casper, c'est une plateforme de contrat intelligent avec un mécanisme de consensus proof of stake. Donc le but de Casper, c'est de permettre l'adoption des crypto-monnaies, donc de la technologie blockchain, mais également aussi des contrats intelligents et aussi des applications décentralisées, ce qu'on appelle les dApps. Donc elle va permettre aux développeurs de créer des applications décentralisées, scalables, sécurisées. Et le token qui permet à cet écosystème de fonctionner, c'est Casper, c'est-à-dire CSPR. Donc ça fait déjà pas mal de temps que ce token est sorti, déjà depuis 2021. Ce qu'on peut voir, c'est que en termes de market cap, on se situe à 481 millions de market cap. En termes de supply, on aura au total 11,7 milliards de tokens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que déjà, il y a déjà 11 milliards de tokens qui sont déjà en circulation, ce qui est très intéressant. Ça veut dire que on n'aura plus vraiment de, on va dire, de tokens qui seront dilués sur le marché. Et en termes d'appréciation de prix, ça va être très important. Ça veut dire que tous les baisses de prix qui devaient avoir lieu ont déjà eu lieu. Donc pour nous, c'est intéressant. Donc voilà, premier token, Casper. Le deuxième projet et donc token, c'est Encore. Donc Encore, c'est quoi? Donc Encore, c'est un fournisseur d'infrastructures blockchain Web3 décentralisé qui va permettre de fournir toutes les solutions nécessaires au développement de la blockchain, y compris des API traditionnels, mais également aussi il va utiliser un réseau de nœuds décentralisés et multi-chain pour accéder aux données de la blockchain et exécuter des codes. Donc, il va aussi, par exemple, utiliser des outils comme Encore Scan pour afficher en fait les informations on-chain de la blockchain. Encore propose aussi des solutions d'infrastructure de staking qui sont scalables mais aussi décentralisées pour ses clients. Donc, actuellement, le prix du token il est à 2 centimes. Quand on voit qu'en termes de market cap, on a 233 millions de market cap. Donc là, actuellement, le prix du token, donc le token est en baisse, c'est normal au vu du marché actuel. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'il y aura au total 10 milliards de tokens. Et si les 10 milliards, la totalité des tokens sont déjà en circulation. Ça veut dire qu'on n'aura pas du tout, en tout cas, des faits négatifs de tokens qui seront libérés ou etc. Donc c'est très intéressant pour nous, en tout cas sur le long terme. Et ce qui est intéressant aussi sur Encore, c'est qu'ils ont un partenariat avéré qui est avec Microsoft. Donc, c'est une très bonne chose. En deuxième token, j'ai mis Encore. Le troisième projet et donc token, ça va être Astar. Donc, Astar, c'est quoi? Astar va aider des développeurs à créer des applications décentralisées, des solutions de Layer 2 en fournissant une infrastructure Web3 décentralisée, des incitations financières ou encore des programmes d'incubation et même des supports techniques. Donc, ils cherchent en fait à fournir la meilleure solution possible à tous les développeurs pour une prise en charge efficace et simple de l'EVM, donc c'est-à-dire Ethereum Virtual Machine, et en créant ce qu'on appelle un parachain où les contrats intelligents et donc les contrats intelligents EVM et WASM peuvent coexister dans un même environnement. Il est important de noter que de nombreuses personnes de l'écosystème crypto-monnaie sont bullish sur le projet Astar. Et chose intéressante également à préciser, c'est que Sota Watanabe, qui est le fondateur de Astar, travaille en étroite collaboration avec le gouvernement japonais sur le développement de la blockchain et des crypto-monnaies dans le pays. Donc c'est pas rien. Et on peut aussi également noter qu'il y a des très grosses entreprises qui ont investi dans le projet. On a Binance Lab, Coinbase Venture, Alchemy Venture, Crypto.com ou encore Huobi Venture par exemple. Donc ce sont des grands noms dans les crypto-monnaies et ça veut dire que c'est un projet assez sérieux. Si ces entreprises elles investissent sur Asta, ça veut dire qu'il y a un avenir et pour nous c'est intéressant. Donc en termes de prix de token, on est à 4 centimes. Donc là, pareil comme encore, il est en baisse et c'est normal. Donc comme on peut voir,
En termes de market cap, on se place à 190 millions de market cap. En termes de supply, on sera à 7,9 milliards de tokens. Il n'y a pas de limite. Et actuellement en circulation, on aura 4 milliards de tokens qui sont déjà en circulation. Donc voilà pour le troisième token, Astar. Le quatrième projet et donc token, c'est Oasis Network. Donc Oasis Network, c'est quoi? Ça va être une blockchain layer 1 qui est principalement axée sur la confidentialité. Donc il est scalable, mais également aussi polyvalent. Il est principalement composé de deux types de couches, les couches consensus, mais également aussi les couches paratime. Donc tout développeur peut créer son propre paratime car l'écosystème est totalement décentralisé. Et chose intéressante dans Oasis Network, c'est que il y a des très gros backers, ce qu'on appelle des investisseurs. On aura Andreessen Horowitz, Polychain Capital, Pantera, Binance Labs par exemple également. Donc ce sont des très gros noms dans le domaine des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Oasis Network sur la chaîne. Si tu veux en savoir un peu plus sur le projet, n'hésite pas à aller regarder la vidéo et me faire ton retour dessus. Et ce qui est intéressant avec Oasis Network, c'est que ils ont des partenariats vraiment avérés. Donc, notamment avec l'entreprise Meta, anciennement Facebook. On a aussi son partenariat avec Google ou encore avec Binance et même aussi avec l'entreprise BMW. Toutes ces grandes entreprises sont confiantes quant au futur de ce projet-là et donc moi aussi également. Donc, en termes de prix, on est à 5 centimes. Donc, comme on peut le voir, on aura au total 10 milliards de tokens qui seront produits. Actuellement, on a environ 57% de ces tokens-là qui sont en circulation déjà. En termes de market cap, on se place à 294 millions de market cap. Donc, on voit que c'est pas dans le milliard. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un chemin à faire en termes de multiples. Cinquième et dernier projet, c'est Moonbeam. Donc, Moonbeam, c'est quoi? C'est un parachain, donc un smart contract intelligent qui est interopérable, c'est-à-dire qu'il va permettre à l'univers Polkadot et aussi à l'univers Ethereum d'être interconnectés. Donc, en gros, toutes les fonctionnalités de Ethereum seront disponibles sur Polkadot, par exemple. Tout comme de nombreux parachains de l'écosystème Polkadot, Moonbeam est arrivé à la fin du précédent bull run. Donc, il n'a pas vraiment connu de vrai bull run à proprement parler. Donc, quand on regarde le prix du token qui est de 26 centimes actuellement, sachant que c'est un token qui est monté jusqu'à 30 $ à sa sortie, ça reste réfléchir. Donc, ça veut dire qu'en termes de multiples, il y a de quoi faire. Donc, actuellement, on est à 170 millions de market cap. Au total, on aura 1 milliard, donc un peu plus d'1 milliard de tokens qui seront en circulation. Et là, actuellement, en circulation, on a 648 millions de tokens en circulation. Donc Moonbeam, je suis bullish. J'espère que au prochain bull run, il va faire plusieurs multiples. Donc je récapitule: Casper, Anchor, Astar, Oasis Network et Moonbeam. Donc si cela t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Comme je vous ai dit, j'ai pour objectif d'atteindre 1000 abonnés assez rapidement et ça aiderait fortement la chaîne en termes de visibilité. Donc ciao!